Depuis quelques jours, des informations circulent de part et d'autre sur les réseaux sociaux, sur la toile et sur certaines chaînes de télévision par rapport à la situation de la RTS. Aujourd'hui, à la RTS, des syndicalistes sont montés au credo à l'image de Mamou Sagna et de Thierno Dramé pour dénoncer cela. La RTS est quand même une institution qui est extrêmement importante au niveau du dispositif étatique du Sénégal. C'est un média de service public qui est là, qui a une mission qui est très claire, qui est de vulgariser l'action du gouvernement en direction des populations, mais également de parler des problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés au quotidien. Et ça c'est extrêmement important qu'on le comprenne. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça me paraît extrêmement important là aussi, c'est de préciser qu'à la RTS, il n'y a pas des Chinois, il n'y a pas des Turcs, il n'y a pas des Allemands. Ce sont des Sénégalais, des fils du Sénégal qui travaillent ici tous les jours, qui viennent se sacrifier et qui sont confrontés aux difficultés que tous les autres Sénégalais sont confrontés. Vous le savez, depuis quelques années, le coût de la vie a augmenté. Les difficultés du loyer, l'augmentation des prix des denrées de première nécessité, de l'électricité et tout ce dont nous avons besoin, les charges fixes pour les pères de famille, les mères de famille, les chômeurs, tous ceux qui ont un revenu ou pas. Donc c'est devenu extrêmement difficile. Et depuis 2013, 11 ans aujourd'hui, les salaires des agents de la RTS n'ont pas augmenté, n'ont pas connu de hausse depuis 2013. Ce qui veut dire que ceux qui ont été recrutés, par exemple, en 2014, n'ont pas connu ce qu'on peut appeler une hausse de salaire. Puisqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé la convention qui était en cours en 2013. Donc, partant de là, il y a eu quand même, et ça c'est une information que je donne, le président de la République a demandé au directeur général de la RTS le salaire des directeurs de la RTS. Et le constat a été que le salaire des directeurs de la RTS était le plus faible parmi tous les directeurs nationaux. Une erreur que le président lui avait demandé de rectifier. Alors le directeur général a dit au président, je ne peux pas augmenter les salaires de mes directeurs et laisser les agents en rade. Ce qui a été donc la porte ouverte aux négociations, à la révision de l'accord d'entreprise en cours. Parce que cet accord-là était déjà caduc, puisque l'accord en question a été signé en 2005. Et de 2005 à 2015, l'accord était caduc. Il fallait le réviser. Ça a donc été le prétexte pour la direction générale et l'intersyndicale de se retrouver autour de la table pour réviser cet accord-là et permettre aux agents de la RTS d'avoir une hausse de salaire. Le processus a donc été lancé en 2018, puisque le projet, les discussions ont démarré en 2018. Et de 2018 à 2022, il n'y a pas eu d'avancement, ou en tout cas très peu d'avancement. Il y a eu des avancements, mais très peu. Au fil du temps, je ne reviendrai pas sur les péripéties sur lesquelles Ousmane s'est appesanti tout à l'heure, mais la direction générale et l'intersyndicale ont quand même pu trouver des accords, ou un accord, si on peut le dire comme ça, sur les aspects financiers. Et tout le monde sait qu'en termes de négociation, ce sont ces aspects-là qui sont les plus compliqués. Mais ils ont pu trouver un accord sur tous les aspects liés aux finances. Malheureusement, le seul point d'achèvement, c'était justement sur ce qu'on appelle la clause de mobilité. La clause, il faut comprendre le pourquoi de cette clause-là. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux types d'agents à la RTS. Ceux qui ont été recrutés sur la base d'une décision et ceux qui ont été recrutés sur la base d'un contrat. Parce que l'histoire des contrats est arrivée après un audit du personnel où les auditeurs ont dit que la RTS, en tant que telle direction, en tant que société nationale, ne devait plus donner de décisions, mais des contrats, faire des contrats en bonne et due forme signés par le recruteur, c'est-à-dire l'entreprise, la direction générale et l'agent en question. Et donc, puisque la RTS est une chaîne de télévision nationale qui a des bureaux dans toutes les 14 régions, il fallait qu'il y ait forcément des agents qui aillent travailler dans ces régions-là. Puisqu'il y a des stations régionales, du matériel de qualité installé. On a vu qu'il y a désormais 4 chaînes de télévision en plus de la RTS dans les régions. On peut citer Tamba, Matam et autres
Ziguinchor. Mais si on installe du matériel high-tech dans ces stations-là, qui va y travailler? Est-ce que ce sont des chats, des chiens, des salamandres et autres? Ce sont bien des êtres humains qui vont utiliser ce matériel-là. Et s'il y a des gens ici expérimentés qui refusent d'être affectés sur la base, sur l'argument selon lequel ils ont une décision à la place d'un contrat, ça pose problème. Voilà pourquoi la direction a souhaité introduire la clause de mobilité dans l'accord d'entreprise. Malheureusement, ça a créé un gros blocage qui a duré plus de 2 ans. Et à un moment donné, les agents des régions se sont effectivement dit, mais est-ce que les gens de Dakar se croient meilleurs que nous au point de ne pas vouloir bouger? Parce que la clause de mobilité, il ne s'agit pas simplement d'un mouvement Dakar-région. Il s'agit d'un mouvement Dakar-région, région-Dakar ou région-région. Donc c'est un mouvement qui va dans tous les sens. Et donc, ces agents-là, frustrés, en plus de ce qui s'est passé lors de l'élection, ont décidé de se battre pour créer un syndicat. Et c'est pour ça que le SYMPAC a été mis sur les fonds baptismaux à Kaolack et non à Dakar. C'est à Kaolack que l'AG l'AG installant le SYMPAC a été organisé. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a plus d'adhérents qui viennent des régions que de personnel à Dakar. Et donc, le SYMPAC étant donc devenu majoritaire, s'est retrouvé à la table des négociations. Et la seule condition qui restait à régler pour nous retrouver, enfin, disons, le seul point d'achoppement qui était justement la clause de mobilité, nous ne posait pas un problème pour nous. Et étant majoritaire, ayant été mandatés par les agents, ils nous ont dit, signez-nous cet accord avec la clause de mobilité. La direction a respecté le parallélisme des formes, puisqu'elle a convoqué l'intersyndicale et le SYMPAC autour de la table pour rediscuter et mettre un terme à ce conflit et aller vers la signature de cet accord d'entreprise. Malheureusement, ils ont campé sur leur position, disant qu'ils ne souhaitaient pas signer cet accord d'entreprise avec la dite clause. Nous, cela ne nous posant pas problème, nous avons dit que nous sommes prêts à signer. Et c'est chemin faisant, après que la dernière condition ait été remplie, parce que là aussi il est important que je le rappelle, la direction générale a dit nous ne signerons pas l'accord tant que ces 4 conditions n'étaient pas réunies. La première condition était que la RTS est une société nationale, elle a un conseil d'administration. Le directeur général ne peut prendre aucune décision de telle importance sans l'accord du conseil d'administration. Le conseil d'administration avait rejeté dans un premier temps. Et ensuite, après une seconde lecture, le conseil d'administration a voté l'accord d'entreprise à l'unanimité. Et je rappelle qu'à ce moment-là, un des membres de l'intersyndicale siégeait au nom du personnel. C'était le représentant du syndicat. Et donc, ils ont voté à l'unanimité au niveau du conseil d'administration. La deuxième condition était que, je le rappelle encore, la RTS Société Nationale ne peut pas prendre certaines décisions sans l'aval du président de la République. Et là aussi, cette condition-là a été finalement réunie puisque le président de la République a donné son accord. Troisième condition, vous savez que une partie du personnel de la RTS a quitté la RTS pour aller rejoindre TDS, la société de télédiffusion, puisque la télédiffusion était un métier au sein de la RTS. 150. Mais, puisque à un moment donné, il y a eu éclatement, le président, 150 agents donc ont été affectés directement à TLS. Et ces 150 agents-là libéraient forcément une partie de la masse salariale qui pouvait effectivement retourner aux autres agents. Ça, c'était la troisième condition. Et la quatrième et dernière condition, c'était justement la signature des décrets d'application du Code de la presse sur le financement du service public de l'audiovisuel. Et cette condition-là n'a été remplie que le 27 mars 2024. Le 27 mars 2024, c'est-à-dire une semaine après l'inauguration de la tour et voilà, quelques jours, une semaine avant le départ du président sortant. Et ces décrets d'application-là ne se limitent pas qu'à la RTS, puisqu'ils concernent ils concernent plutôt le service public de l'audiovisuel, le Soleil, l'APS et la presse en général. Puisqu'avec un financement désormais conséquent, une partie de la publicité va retourner aux autres télévisions. Et en plus, c'est dans le code de la presse. Ce n'est pas quelque chose qu'on a extirpé comme ça, sans fondement pour le signer. C'est dans le code de la presse qui nous régit nous tous. Et donc, cette condition-là étant réunie,
plus rien ne s'opposait à ce que l'accord soit signé entre le syndicat majoritaire et la direction générale, ce qui a été fait le 29 mars 2024. Malheureusement, certains soit n'ont pas compris ou ont fait preuve de mauvaise foi en publiant sur les réseaux sociaux que le directeur général de la RTS accordait des augmentations à certains membres du personnel, citant les directeurs, les chefs de département, alors qu'on n'a jamais vu dans le monde un accord d'entreprise qui prend en charge une partie des salariés, laissant en rade les autres. Ça n'existe pas. L'accord concerne tous les agents, du jardinier au directeur, en passant par les techniciens, le personnel administratif et tous les agents qui, tous les matins, viennent travailler pour la RTS. Tout le monde est concerné. Donc, je pense qu'il faut le comprendre comme ça. Et c'est important que les Sénégalais le comprennent comme ça. Et je reviens pour terminer à ce que je disais tout à l'heure. En 2022, le président de la République, après la guerre contre le Covid, les difficultés liées aux denrées, la guerre en Ukraine, a accordé des augmentations aux fonctionnaires de l'État. Tout le monde est au courant. Il a négocié avec le secteur privé qui a accepté d'augmenter les salaires pour les agents du privé. Tout le monde a vu. Ils ont eu des augmentations sur les primes de transport, sur les primes de logement et même sur le salaire de base. L'université, l'armée, la police, la gendarmerie, tout le monde a connu une augmentation de salaire. Il ne manquait plus que nous, RTS. Nous avons couvert les signatures d'accords du patronat. Nous avons parlé de l'augmentation. Lorsque le président faisait la déclaration, c'était sur la RTS. Donc, même la presse, nous, au niveau de la presse, moi, je fais partie des gens qui ont négocié la convention collective. À l'époque, j'étais président des jeunes reporters, ça avait pris du temps, mais il y a 2 ans, la convention a été signée. Les patrons de presse ont augmenté les salaires pour les journalistes du privé. Je ne sais pas si c'est tout le monde, mais je sais que ça a été signé. Et donc, nous qui avons couvert tout ça, nous qui avons parlé de tout ça, nous n'avons pas été augmentés. Parce que justement, il y avait cet accord-là qui était en cours de négociation, mais qui tardait à être réglé. Et c'est justement le 29 mars que cette affaire-là a été réglée.